Bonjour à tous, c'est Edo La Cool. Bienvenue sur ma chaîne Edo La Cool Business TV. Je continue dans la rubrique de la restauration. Alors cette semaine, comme je vous avais promis, on va encore parler de la restauration. On va encore rentrer plus dans la restauration. Nous tous, nous savons que la restauration, peu importe là où vous vous trouvez, la restauration, c'est un secteur qui boom. Peu importe là où vous vous trouvez, que vous soyez au village, que vous soyez en ville, en Côte d'Ivoire, à Paris, Londres, la restauration est un secteur qui boom. Maintenant, souvent aussi, il y a d'autres qui peuvent faire la restauration et puis quelques mois après, qui ferment pour faute de management. Sur ma chaîne, je vous aide à avoir plusieurs sources de revenus par mois. Mais en faisant quoi? En vous donnant des idées, en vous donnant des astuces et des conseils pour que nous tous, on y arrive. Et j'encourage tout le monde. Sur ce, ne quittez surtout pas après le jingle. Qu'est-ce qu'il faut pour être dans la restauration? Est-ce que tout le monde peut être dans la restauration? Je dirais oui, mais le seul conseil que je peux vous donner, c'est qu'avant de vous lancer dans un secteur, peu importe ce que c'est, parce que quand on est entrepreneur, c'est bien de tout essayer. C'est ce que je me dis. Mais avant de vous lancer dans un secteur, la règle c'est que vous appreniez, vous vous formez plus dans le secteur où vous voulez entrer. Comme ça, vous n'allez pas avoir trop de surprises. Parce que être un entrepreneur, c'est toujours être... la surprise peut venir à n'importe quel moment. Mais la règle du jeu ici, c'est de vous dire que je vais me lancer dans la restauration, dans un petit restaurant, on va dire de peut-être 9 mètres carrés. Qu'est-ce que j'ai besoin? Comment je peux me lancer pour que les gens viennent toujours dans mon restaurant? Ok? La semaine dernière, je vous ai parlé de cette restauration du restaurant mobile, comme on l'appelle. Le restaurant mobile, pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit que c'est une très bonne idée, mais il faut la volonté, il faut ceci. Bon, c'est comme vous voulez. Moi, je vous donne des idées, des conseils, des astuces. C'est à vous de les appliquer. Ce genre de restaurant dont je vous ai parlé la semaine dernière, c'est quelque chose que les taxes, vous ne payez pas vraiment des taxes quand vous commencez. Vous ne faites pas grand-chose, vous n'avez pas de local, vous ne préparez pas, vous n'avez pas tout ce que vous devez faire. C'est d'attendre ce qui est déjà ready, ce qui est déjà fait. Et puis vous allez vous acheter pour revendre en fait. Donc, quelque part, je ne vois pas, quand on me dit qu'il faut du courage, il faut ceci pour faire ça, je ne vois trop pas. Parce que chaque chose qu'on fait, il faut toujours du courage. Chaque chose qu'on fait, il faut toujours la détermination. Parce que quand vous avez un restaurant ambulant, comme j'aime dire, restaurant mobile, ce genre de restaurant, si vous avez par exemple, dans un service, vous allez plus vous servir 10 clients par jour. Juste 10 clients, la semaine dernière, j'ai dit 5. Mais là, je vous dis juste 10 clients. Quand vous vous faites une marge de 400 à 500, ça vous fait pratiquement 4000 par jour. S'ils sont 10. Quand vous multipliez ça, on va dire par 5 ou 6 jours, parce que bon, les week-ends, il faut quand même le dimanche, il faut quand même se reposer. À moins que vous soyez quelqu'un qui aime bien travailler, là, vous pouvez faire 7 jours sur 7. Ça peut être... aujourd'hui dans un bureau et puis un autre jour ça peut être par exemple vous allez partir servir les gens qui vendent dans les stations-service, dans les services où les gens travaillent le samedi et le dimanche. Vous pouvez aussi faire ça si vous voulez. Quand vous faites vos calculs, faites ça. Dans l'année, on a 365 jours. Il faut par exemple dire que vous allez travailler 300 jours et puis les 65 jours, vous les gardez pour vous, c'est-à-dire pour prendre quelque temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour faire plein de choses. Quand vous faites ça, 300 jours, que vous multipliez par minimum 4000 par jour, vous-même, vous savez quand même ce que ça vous fait par an. Ce qui est faisable, 300 jours, et que vous multipliez ça par 4000, c'est-à-dire 10 clients par service où vous allez partir, ça fait au moins 1 200 000 par an.
quand vous avez ce 1 200 000 par an, puisque ce boulot-là, ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Ça vous prend de midi à 2. Franchement, pour servir 10 personnes seulement, je vous dis 10 personnes. Alors, imaginez ceux qui ont envie d'avoir beaucoup d'argent et qui servent peut-être 20, 30 personnes dans un grand service. Voyez vous-même combien la personne peut se faire l'année. Et donc, je mets le cap sur 2 sortes de restaurants. Il y a les tout petits restaurants qui sont dans les 8 mètres carrés, les 9 mètres carrés. Ce sont des fast-food ou bien les quick, comme moi j'appelle. Et puis, vous avez des restaurants, c'est-à-dire les restaurants traditionnels où les gens vont pour passer le temps. Et là, c'est le service complet, c'est-à-dire les 3 repas que vous allez avoir dans ce genre de restaurant. Mais ce genre de restaurant, comme vous et moi, nous le savions, ce genre de restaurant demande plus d'argent. Pour commencer, je vais prendre 10 minutes pour vous parler des restaurants, des tout petits restaurants. Tout d'abord, comme je vous ai dit, formez-vous. Formez-vous, vous pouvez même mettre votre orgueil de côté et puis allez-y vous former, faire la pratique avec quelqu'un qui est dans peut-être un autre quartier et que vous allez payer peut-être 5 000 ou bien 10 000, je ne sais pas l'arrangement que vous allez avoir avec la personne et juste pour aider cette personne-là afin de savoir ce qu'il faut réellement faire dans ce genre de restaurant. Pour faire ce genre de restaurant, on va décider d'appliquer 7 bonnes bases. On a besoin de propreté, on a besoin que ça soit simple, on a besoin d'une belle présentation de bon prix et on a besoin d'être vu. Notre nom, la couleur, tout ça, c'est le marketing. En fait, c'est le marketing que vous-même, en tant qu'entrepreneur, ce que vous allez faire. Et ensuite, le client maintenant, il prendra ce résultat-là pour aller maintenant en parler. Vous, parce que quand vous commencez un truc dans 8 mètres carrés ou 9 mètres carrés, ça ne veut pas dire que vous avez de l'argent. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est de chercher un petit coin dans un bon emplacement. Par exemple, ça peut être sur une route. Il faut être sûr que les voitures peuvent garer, par exemple. Là où vous vous placez, il y aura les piétons qui pourront aussi marcher librement. Là où vous vous placez, ça peut être, par exemple, devant ou à côté d'un stade, par exemple. Ça peut être à côté d'une église, par exemple. Ça peut être à côté de beaucoup de choses. OK? Surtout au carrefour ou bien là où c'est visible. Maintenant, vous avez trouvé, vous avez sécurisé ça. Vous, maintenant, ce que vous allez faire, on a passé le cap d'être mobile. Hein? C'est toujours moi qui avait mon restaurant mobile. Et c'est moi aujourd'hui, après avoir eu peut-être en 2 ans, j'ai eu peut-être 2 millions, 3 millions. Je vais maintenant me baser quelque part un peu plus modeste, plus petit, pour essayer de faire quelque chose de quick. OK? Quelque chose de fast, comme vous aimez dire ça. Bon. Donc, la première des choses, vous avez sécurisé, vous avez fait tout ça. Maintenant, vous faites les choses peut-être à 2, pas plus. Seul si vous voulez, mais je veux dire, vous avez déjà eu assez d'expérience avec le repas que vous allez servir dans les offices. D'accord? Vous devez maintenant faire de telle sorte que là où vous êtes, même si c'est 1 mètre carré, là où vous êtes, ça doit être toujours propre. Avec votre 1 million ou 2 millions que vous avez eu de l'autre business, vous n'allez pas tout investir dans ce petit business. Parce que votre petit business qui est là, vous avez juste le loyer et puis les choses. Et puis une seule personne qui travaille avec vous. Donc, vous n'avez pas trop de dépenses à faire. Maintenant, quand vous faites ça, vous allez avoir un nom. Choisissez un bon nom qui est court, que tout le monde peut se rappeler. Un nom qui est bon à prononcer, d'accord? Et puis, choisissez une très bonne couleur. Une couleur que tout le monde peut voir et puis se dire, ah, mais oui, j'aime bien cette couleur-là. Par exemple, je vous donne un exemple de McDonald's. Ah bah, la couleur jaune, ah, tout le monde, même les enfants, je me rappelle, ma fille, elle ne parlait pas encore, mais dès qu'elle voit le signe de McDonald's, un restaurant McDo, on va dépasser. Ma fille, elle est là. McDo. Donc, c'est pour vous dire que il faut que les gens se réfèrent par la couleur, par votre nom, que ça ne soit pas trop long. Donc, ça, c'est une étape. L'autre étape que vous devez aussi faire, c'est quoi? C'est que votre nom, vous allez imprimer tout ce que vous faites avec votre logo.
hein, le nom là, vous mettez ça sur les logos, c'est-à-dire les uniformes. Si vous êtes 2, vous allez avoir les uniformes vraiment propres en 2 exemplaires. Au cas où vous salissez dans la semaine, vous pouvez changer et puis ainsi de suite. Vous allez avoir tout ça. Une casquette s'il vous plaît, d'accord? Parce que pour ceux qui ont les cheveux, toujours comme ça, en arrière, et mettre un filet pour les protéger. J'ai travaillé dans un restaurant entre l'âge de 15 ans et demi à 19 ans. Et je faisais ça les week-ends et quand j'étais en vacances scolaires. J'étais au Quick Restaurant de Villejuif. C'est de là que mon amour pour les enfants avait vraiment commencé. Parce que je bossais avec les enfants au Quick. Quand il y avait leurs anniversaires, je quittais la caisse ou autre chose dans les restaurants et j'allais carrément m'occuper des enfants pour leurs anniversaires et tout ça. Ce restaurant-là, ça m'a tellement aidé puisque c'est moi qui m'occupais des enfants qui venaient pour fêter leurs anniversaires dans le Quick Restaurant. Et c'est comme ça que j'étais très proche des enfants et c'est comme ça que j'ai appris tout ça. Donc ça, c'est une autre parenthèse. Vous devez penser à un concept simple et clair avec le nom comme je viens de dire. Quand vos clients viennent vers vous, ils doivent savoir que quand ils finissent de se servir, qu'ils partent là, ils doivent savoir que demain, je vais repartir là où je viens. Parce que moi, par exemple, quand je vais dans un restaurant, c'est pour plusieurs choses. Je ne mange pas partout parce que moi-même, je sais faire la cuisine. Donc, en gros, je suis l'une des personnes là très, très difficile côté manger. La restauration, quand je vais aller manger au restaurant, c'est que vraiment, le restaurant où je vais là, c'est que le service est clean. C'est que les gens sont gentils. C'est que les gens sont adorables. C'est que l'accueil est bien là. C'est que les gens sont pas à tes petits soins, mais c'est que les gens savent qu'ils ont des clients ou ils ont une cliente comme moi qui suis là. Donc, quand vous faites un restaurant, pour l'instant, on parle des petits, les quick speed restaurant, quick restaurant, fast food, peu importe comment vous voulez l'appeler. Le problème qui est là, c'est que quand vous avez, par exemple, vous avez choisi le petit restaurant, les choses que vous devez, si c'est un restaurant que vous voulez servir les gens entre midi et 2, alors il faudrait que vous soyez quelqu'un de rapide. Il ne faut pas que les gens attendent. Les gens arrivent, ils savent qu'ils n'ont que 1 heure pour manger ou 45 minutes pour manger et vous les faites attendre pendant 40 à 45 minutes. Quand vous dites que c'est quick, fast ou bien speed ou peu importe le genre de restaurant que vous choisissez dans ce secteur-là, dans ce cas-là, vous-même, vous devez avoir une certaine façon de servir, de faire de telle sorte que quand vos clients arrivent là, les choses sont déjà à leur place. C'est pour ça aussi qu'il faut avoir des machines qui vont vous aider. C'est pour ça aussi qu'il faut avoir des machines, par exemple, pour découper les oignons, les légumes. Il faut avoir une petite machine qui va vous aider à découper les légumes, bien les placer, bien faire la déco de ça, tout et tout. Il faut déjà préparer ça. Maintenant, quand vous préparez ça, vous allez peut-être me dire que mais si on n'a pas de clients ce jour-là, on fait comment avec ça? Mais il faut aussi prendre une machine qu'on appelle le déshydrateur. Donc, le déshydrateur, c'est quoi comme machine? Vous mettez ça, si ce n'est pas fini, vous mettez ça dans le déshydrateur. Le lendemain, vous pouvez l'utiliser et c'est comme si c'est frais. Et ce sont ces genres de choses que vous devez avoir avec vous quand vous faites, que ça soit un quick ou que ça soit un grand restaurant. Il faut toujours avoir un peu d'argent que vous investissez dans ce genre de petites machines. Si vous décidez de faire du bon jus de fruits, il y a des machines aujourd'hui, des petites machines qui vont vous aider à faire les vrais fruits. Et puis quand les gens viennent, vous servez sans souci. Tout ce qui est légumes là, c'est des choses qu'il faut préparer d'avance. Quand les gens arrivent, si c'est un poisson que les gens veulent, le poisson en 15-20 minutes, le poisson est déjà frit, le poisson est déjà fait. Comme j'aime vous dire, n'oubliez pas aussi que je fais des conteneurs et que je peux vous aider dans les achats des bonnes machines qui viennent de l'Angleterre, enfin dans l'Europe. Les qualités que votre restaurant doit avoir. Il faut quelqu'un qui prépare bien. Les sandwichs et tout ça, il faut que ça soit quelqu'un qui fasse bien les sandwichs. En tout cas, tout ce que vous allez proposer, il faudrait que ça soit des choses bien faites. Et aussi de la manière vous êtes avec vos gens dans le restaurant. Les plaisanteries, les choses comme ça, vous allez voir que
Le client aime ça. Le client peut se référer à ça. Le client peut dire, j'étais à un restaurant aujourd'hui, ah mais les gens ils sont en train de rigoler, servir en joie et tout et tout. Comme j'aime dire, je vous dis qu'il y a un coin qui m'a marqué à Abidjan. Une station de service en face du CHU de Treichville. Il y a une petite station dans le coin et il y a une dame qui est là-bas. En tout cas, son service m'a tellement plu que j'ai laissé un pourboire. Donc, c'est pour vous dire que franchement, il faudrait que ce que vous faites là, vous-même, votre ambiance, de la manière dont vous accueillez les gens, ça soit bien. Souvent, quand je reviens du pays, je suis toujours en train de critiquer les gens parce que vraiment, on est frustré. Il y a des services où tu rentres et puis tu es frustré. Donc aujourd'hui, comme on est en train de parler de la restauration, je vais vous dire que votre façon de servir, il ne faut pas faire « Ah, voilà, comme tu veux ça, voilà. » Non, 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 non. Il faut bien servir avec le sourire. Ça compte aussi. Il faudrait que vous soyez propre dans vos restaurants. Le truc meilleur, c'est quoi? C'est que quand vous vous placez dans un endroit, comme je viens de dire, pratiquez des bons prix. Parce que quand un client vient et qu'il sait que de l'autre côté, il a quelque chose à 500 et puis vous faites ça à 450, vous allez voir que ce client-là, il va faire des kilomètres pour venir vers vous. Parce que c'est psychologique. Vous pouvez commencer petit et puis une fois les gens sont habitués avec vous et que vous êtes bien avec des gens, si vous augmentez, vous n'allez pas voir quelqu'un parler. Il y a ça aussi qu'il faut mettre en pratique. Il faut choisir les ingrédients de qualité. Ça compte beaucoup. Parce que si quelqu'un vient, je vous donne un exemple. Un jour, je suis allée à un restaurant qu'on appelle ici Nandos. Et ils font très bien les poulets sur la grille. Et ce jour-là, quand je suis partie, c'était juste vers la fin du Covid. Donc, quand on est parti, quand ils avaient tout ouvert, on est parti au restaurant. Et j'ai vu que c'était l'anniversaire, on va dire, de mon enfant en janvier. J'ai vu que le poulet n'était pas frais. Il n'était pas frais, c'était un poulet de la veille. Et on sent qu'un poulet n'est pas frais. Donc, c'est à vous de vous arranger pour savoir comment vous allez faire pour que la nourriture que vous présentez soit de bonne qualité. Comme la restauration marche, il faut vous dire que des milliers de personnes sont dans la restauration. Vous voulez faire votre petit chemin dans la restauration. Donc, c'est à vous de réfléchir à ce que vous voulez faire dans votre restaurant. Votre petit restaurant qui peut avoir peut-être une seule ou deux tables, hein? Pourquoi pas? Mais il faudrait que ça soit un restaurant qui tourne, où les gens peuvent venir s'asseoir et vous pouvez les servir et puis partir. Vous pouvez être deux dès le départ. Mais la deuxième personne ne doit pas être juste là parce qu'elle peut servir, parce qu'elle peut faire ça. Il faudrait que vous soyez, vous toutes les deux, polyvalentes. C'est comme ça que vous allez voir que la restauration, si vous n'êtes pas là, l'autre personne peut prendre votre restaurant et mener ça à bien. C'est pour ça qu'il faut ça. Et donc, tout le monde se lance dans la restauration. Mais en fait, il faut savoir ce que vous voulez vraiment servir votre public, votre client potentiel. Donc, pour arriver à ça, vous pouvez créer des menus et puis faire une étude de marché sur peut-être une semaine ou deux. Arrêtez les gens qui passent dans l'endroit où vous voulez faire le restaurant, par exemple. Arrêtez-les et demandez-les qu'est-ce qu'ils aimeraient manger, qu'est-ce qu'ils mangent de l'autre côté, qu'ils veulent voir dans votre restaurant. Vous comptez ouvrir un restaurant. C'est comme ça qu'on fait les choses et puis on a des idées. D'accord? Surtout dans les menus, c'est ce genre de choses que vous faites. Parce qu'il y a des restaurants aujourd'hui qui suivent en fait ce que leurs clients disent. Ils ont ce qu'on appelle suggestion box, boîte de suggestion. C'est-à-dire un petit coin où c'est un petit carton où vous avez des feuilles à côté et puis les gens quand ils finissent de manger par exemple, ils écrivent si par exemple c'est bon, si c'est pas bon, ils vont vous dire ils vont vous suggérer des idées et tout ça. À la fin de la semaine, vous prenez ça une fois par semaine, lisez tous les messages qui sont là-bas et c'est comme ça que vous prenez la moyenne pour pouvoir en fait faire quelque chose avec ça pour vos clients. Pour que quand la prochaine fois le client vient et que ce qu'il avait écrit est là, vous allez voir que le client va dire waouh. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut écouter le client aussi. Et comme tout le monde se lance dans la restauration, il faut vraiment savoir, comme je viens de dire, ce que les clients ont vraiment besoin, de répondre aux besoins du client. Faites ce petit exercice-là. Peu importe que ce soit un grand ou un petit restaurant, vous devez toujours être en contact avec vos clients. Donc, comme je disais tout à l'heure, la personne qui doit être avec vous, vous avez cette personne avec vous parce qu'elle est compétente,
parce qu'elle a beaucoup de connaissances dans la restauration. Ne prenez pas quelqu'un parce que c'est votre cousine qui va vous aider et puis vous allez voir que 2 jours, 3 jours après, elle va commencer à regarder les gens bizarrement parce qu'en fait, elle n'a pas l'amour du boulot que vous êtes dévoué à faire. Et c'est très important de recruter, ça peut être quelqu'un de votre famille, pourquoi pas, mais c'est recruter quelqu'un qui est peut-être dans votre famille, mais qui sait cuisiner, hein, qui a des prouesses culinaires. C'est pas facile de recruter, mais quand vous recrutez bien. La deuxième partie de cette vidéo va consister à parler à ceux qui veulent faire un grand restaurant. Je vais aussi prendre quelques minutes pour en fait parler de ce que je pense être bon pour les grands restaurants. Sachez qu'un grand restaurant, c'est beaucoup d'argent. Selon là où vous allez placer votre grand restaurant. Donc, si vous avez les moyens, comme j'ai dit, vous pouvez commencer avec n'importe quel moyen. Quand c'est petit moyen, tu as petit restaurant. Quand c'est gros moyen, tu as grand restaurant. Il y a plusieurs sortes de restaurants. Je me focalise sur 2 genres de restaurants. Je vais parler du restaurant traditionnel, le restaurant où vous allez et puis on vous fait asseoir, on vous tend une carte et puis vous regardez dans les yeux, vous choisissez à manger et puis le serveur vient vous voir, il vous prend votre commande, il vous demande d'abord si vous voulez boire, il place la boisson, il prend votre commande et puis ils s'en vont pour préparer. Mais dans le cas des restaurants, de quelques restaurants souvent en Afrique, c'est que quand il s'en va comme ça là, c'est pour revenir dans 2 heures avant que tu commences à manger. Or, vous êtes venu au restaurant, normalement, bien vrai qu'on veut passer du temps, mais c'est mieux de passer du temps en mangeant que d'être assis, de boire et puis de reboire. Et donc, comme j'ai dit, même selon ce qu'on choisit comme restaurant, on a ce droit-là de considérer l'envie de votre client. Vous devez vous demander, peu importe le genre de restaurant, vous devez vous dire que quelqu'un a franchi vos portes parce qu'il a faim, en fait. C'est ce qui est là. Du moment qu'un restaurateur comprendra que la personne qui vient de franchir leur porte là, il pouvait aller ailleurs, mais il est venu chez eux, c'est pour plusieurs choses. Mais la première des choses, c'est parce qu'ils ont faim qu'ils sont venus vers vos restaurants. Je dirais que pour avoir un grand restaurant qui marche bien, il faut vraiment harmoniser tout. De votre staff jusque le service, le menu, tout. Il faut être sûr que vous faites tout très bien. Quand vous faites vos restaurants, bien sûr que c'est un restaurant qui répond à des besoins. Et le premier besoin, c'est la bouffe. Donc tout d'abord, le plus important dans un restaurant pour moi, c'est le cuistot. Celui qui va préparer ou celle qui va préparer là, c'est la plus importante dans le restaurant. Vous pouvez mettre 25 millions dans un restaurant, mais si le manger n'est pas intéressant, les clients vont venir une fois et puis ils ne viennent plus. Alors que quand vous avez un bon chef culinaire qui tape les bons petits plats, belle présentation, vous allez voir que votre restaurant sera toujours là. Les gens vont partir loin, ils vont voyager, mais quand ils arrivent en Côte d'Ivoire ou au Mali, ou peu importe, au Cameroun, au Sénégal, la première des choses là, c'est votre restaurant qu'ils vont chercher d'abord. Vous savez, il y a un truc aussi que je veux ajouter, c'est le fait que quand vous commencez votre business, il faut le faire sur fonds propres. N'essayez toujours pas, ne pensez toujours pas qu'avoir un crédit pour faire un business, c'est bien. Moi, je vous dis que c'est pas bien parce que je l'ai fait et je regrettais au moment où j'avais fait ça. Parce que quand vous avez des investisseurs ou bien vous avez la banque comme investisseuse ou peu importe, vous allez voir que, franchement, quand vous prenez un crédit, il faut repayer. Mais imaginez votre restaurant ou votre business ne prend pas, vous faites comment? Vous avez le crédit sur votre tête. Donc, pour éviter tout ça, le conseil aussi que je peux vous donner dans votre restaurant, essayez de mettre le maximum d'argent de côté et puis faire ça sur fonds propres. Voilà. Pensez à ça aussi quand vous vous lancez dans ce genre de domaine. Pour ceux qui font le quick, vous pouvez aussi ouvrir, vous pouvez faire une application, hein,
et puis les gens commandent et puis ils viennent chercher le temps qu'ils vont marcher pour arriver, les 30 minutes qu'ils vont marcher pour arriver, ils arrivent, ils attendent peut-être quoi, 10 minutes et puis c'est prêt. Vous pouvez aussi ouvrir ce côté-là puisqu'aujourd'hui, tout le monde part en digital. Donc, il y a ça aussi comme idée que je peux donner, surtout aux jeunes qui s'y connaissent et tout et tout. Donc, voilà, ça ne sera pas trop facile pour une maman qui à peine même sait lire. Donc, il faut vraiment penser à tout le monde pour que chacun vienne et puis il prenne l'idée qui lui va et puis s'en va avec. Je vais vous donner une petite citation de Jean-François Mescled, le directeur du guide Michelin France dit quoi? Pour lui, un bon restaurant, c'est l'endroit où il a pris un moment de plaisir à quelque niveau gastronomique que ce soit et où j'ai envie de revenir. C'est alors une adresse qu'il est important de recommander à nos lecteurs. Fin de citation. Il faut en fait donner envie que la restauration, votre restaurant, reste dans le cœur des gens. Comme ce monsieur-là a dit, il faudrait que ça soit un endroit, on va dire, de référence. Ça veut dire que j'ai été ici aujourd'hui, quand je reviens là, il y a des coins, par exemple, à Abidjan, mais même il y a des coins ici, quand c'est mon anniversaire, c'est là-bas qu'on doit m'inviter. Parce que quand tu vas là-bas, la bouffe est très bonne. Donc, vos premiers choix dans un restaurant, c'est le chef. C'est pour vous dire que, franchement, dès que vous avez le cuistot, vous avez gagné. Mais, souvent, il faut vous dire que ce que vous devez faire avec votre cuistot pour qu'il reste, parce que si c'est un cuistot qui a bossé pour vous, vous l'avez payé, il peut toujours aller ailleurs et puis faire son restaurant lui-même. Le conseil que je peux vous donner, c'est de tout faire à ce que ce cuistot-là ait de l'intérêt dans votre restaurant. Vous lui proposez quelque chose qui sera bon pour lui, pour son épanouissement personnel. Donc, c'est pour ça que le cuistot, c'est votre premier... Ça veut dire que quand vous voulez avoir un restaurant, pensez à recruter un très bon cuistot. Proposez-lui des choses qui feront qu'il ne va jamais vous lâcher. Parce que le fait de changer toujours, c'est pas bon. Ça fait que votre restaurant ne sera qu'un nom dans la bouche des gens et puis les gens ne viendront plus jamais dans votre restaurant. Donc ça fait un. De deux, il faudrait que votre restaurant réponde aux besoins de vos clients ou de vos potentiels clients. Il faudrait que vous détectiez, en faisant vos études de marché, il faudrait que vous sachiez ce que les clients ont vraiment besoin dans le coin où vous allez prendre votre restaurant. Souvent, en tant qu'entrepreneur, on peut tomber sur des opportunités d'affaires où, par exemple, il y a un coin qui est vide, qui peut être bon pour un restaurant et tout ça, mais il ne faut jamais oublier de faire votre travail. Il ne faut jamais oublier de mener vos enquêtes, c'est-à-dire études de marché dans le coin. Parce que vous ne savez pas pourquoi l'autre est parti. Il faudrait que vous essayez de voir si ce deal-là sera bon pour vous à la longue. Troisième point, c'est l'emplacement. Donc, l'emplacement de votre restaurant, c'est très important. Très, très, très important. Il faudrait que vous soyez dans un restaurant où même si à côté de votre restaurant, il n'y a pas de parking, il faudrait qu'il y ait au moins de parking pas loin. Il y a au moins un espace où le piéton puisse traverser ou bien puisse venir, puisse marcher un peu pour venir dans votre restaurant. Il faudrait de l'espace devant votre restaurant. Donc, il faut vraiment étudier tout ça avant de vous lancer. Quatrième conseil, quand vous ouvrez un restaurant, moi personnellement, si moi j'ouvre un restaurant, je ne voudrais pas mettre beaucoup d'argent sur le côté marketing, publicité. Parce que je pense que quand tu prépares bien, quand tu fais du bon travail là, les gens que tu invites pour faire l'ouverture de ton restaurant, quand ils vont goûter les premiers menus de ton restaurant, ces gens-là vont partir et puis parler de ton restaurant. Donc, de bouche à oreille, ces gens-là sont capables de te faire venir la clientèle. Et le fait que ton restaurant soit bien placé, ça fait de telle sorte que les gens vont venir pratiquement tous les jours. Sans même que toi-même tu fasses la pub. Et puis, en cinquième position, il faudrait avoir un très très bon concept dans votre restaurant. Par exemple,
un restaurant, je vais vous donner un exemple. Quand on va à Nandos, on te donne ton numéro et on vous donne des verres. Mais tout ça, ça fait partie en fait de ce que tu viens de payer. Mais une fois que tu payes un verre, tu as le droit de boire tout ce que tu veux. Bon, c'est des boissons fraîches, je veux dire. C'est du jus, c'est des choses comme ça. Donc, tu bois à gogo. Tout ce qui est fizzy drink, tout ce qui est boisson, tu bois comme tu veux. Ça, c'est leur concept. Et je pense que leur concept marche. Il faut trouver des choses qui font que le client quand le client pense à vous, il se dit que le jour où je vais partir à Nandos, je sais que je paye la boisson une seule fois et puis je me sers à gogo jusqu'à la fin. Ça, c'est leur petit touch qu'ils ont. Il y a des restaurants aussi, quand tu vas, il y a la musique. Et ça existe. C'est plutôt bon. C'est souvent aux États-Unis, des choses comme ça. Il y a des restaurants comme ça où il y a l'entertainment. Et là-bas, en fait, vous allez voir que les gens... Je vous donne des idées pour que vous preniez un peu dessus. Donc, vous allez voir qu'il y a du divertissement dans un restaurant. Le temps que les gens sont en train d'attendre, il y a du divertissement. C'est pas comme souvent quelques restaurants, je suis rentrée dedans en Côte d'Ivoire. C'est pas ça. Tu es assis, il n'y a rien, on te propose juste à boire, tu vas boire jusqu'à... Et puis, tu regardes là, tu regardes ici. Bon, tu parles à la personne, bien sûr, mais on doit faire plus que ça. La restauration est un très bon secteur qui marche très bien, où tout le monde peut se faire de l'argent, surtout quand tu sais bien faire la cuisine. Mais il faut que vous ayez un concept qui est clair de tout le monde, qui n'est pas... Vous servez aujourd'hui quelqu'un à boire, il boit un verre, puis vous venez dire non, il ne faut pas faire ça. Hein. Ici, là, on ne boit pas beaucoup comme ça. Des choses comme ça. Non. Il faudrait que ça soit quelque chose qui soit répétitif. Dans les deux cas, tout ce que je peux dire, il faut miser sur la qualité, il faut miser sur la propreté, il faut miser sur la présentation, il faut miser sur la simplicité de votre restaurant. Et vous allez voir que vous n'avez pas vraiment besoin de faire trop de bruit, de mettre trop d'argent en marketing pour que ça marche. Si vous respectez ce genre de règles, c'est-à-dire l'emplacement, répondre aux besoins des clients, faire ceci, être propre, tout ça, vous allez voir que c'est bon. Chaque restaurant doit normalement avoir son concept. Et il y a des restaurants chinois ici en Angleterre où tu payes un prix, tu rentres et puis tu manges à gogo. Trouvez un bon concept que tout le monde va aimer. Pourquoi pas? Comme j'ai suggéré de l'autre côté, ayez votre boîte de suggestions. Les clients qui viennent là, c'est des gens qui ont voyagé dans d'autres pays. Ils sont allés au Mexique, ils sont allés aux États-Unis, ils sont allés en Allemagne, ils sont allés partout. Et c'est des gens qui peuvent comparer et qui peuvent vous envoyer des idées. Et c'est pour ça que c'est important de mettre les boîtes de suggestions dans votre restaurant. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et puis, on la semaine prochaine. C'était Edo La Cool. Ciao.